Un jour, un cheval revint de sa Normandie avec une idée spitante en tête. Son idée, vivre dans une mangrove. En effet, ce petit cheval qui adorait les documentaires avait entendu dire que les mangroves présentaient des écosystèmes riches et variés. Il eut envie de vérifier par lui-même. Ses amis, le poussant à réaliser ses rêves, lui avaient dit que la mangrove était très belle, nourrissante et qu'on y vivait très bien. Cela décida donc notre petit cheval qui quitta donc son pays natal pour trouver un refuge dans un endroit paisible. Il s'embarqua sur le premier bateau. Direction Madagascar. C'est que son documentaire parlait de la mangrove malgache. Votre bateau est sûr ? Cria-t-il au capitaine. Il ne risque pas de se faire engloutir par les flots ? Mon bateau est bien mieux que le Titanic ou le Costa Crozière. Aucun risque, monsieur. Notre petit cheval, rassuré, embarqua donc sur ce rafio. Mais, au bout de quelques jours de traversée, plouf, tout partit à volo. Une énorme tempête éclata. Le bateau se cassa en deux et se fit engloutir par les vagues en quelques minutes. Notre petit cheval, mauvais nageur, n'eut pas d'autre solution que de nager vers la rue, qu'il aperceva au loin. Elle était au moins à 2 kilomètres. Au fur et à mesure, se dessinaient des herbes immenses, des racines larges et noires qui faisaient penser à des grosses araignées. Une mangrove, pensa-t-il. Il redoubla d'efforts pour atteindre cette forêt d'arbres emmêlés. Tellement épuisé par ses efforts, il tomba dans les pommes. Là, il s'imagina dans une oasis, à l'eau aquarelle, avec une magnifique cascade, des cocotiers, des palmiers et de quoi se restaurer autour d'un bon pique-nique. Une crocodilette, fan de mode et grande consommatrice de cosmétiques, arriva avec une robe rouge au tissu léger, fluide comme une petite rivière. Elle aida notre petit cheval en lui faisant un massage cardiaque. C'est que, en plus de la mode, la crocodilette avait un diplôme en médecine. Il se réveilla en sursaut. Une oasis, s'écria-t-il. J'y suis arrivé. Mais non, banane, répondit un croco. Tu es dans une mangrove et pas dans une oasis. Ça se voit bien. Regarde autour de toi. Il y a des arbres avec des racines qui font comme des pilotis. Et en plus, dans une oasis, il y a plein de sable et de cocotiers. Tu vois un cocotier, toi ? Son ami d'un croco lui demanda en échange de son arbre bravoure de l'aider à nettoyer la mangrove polluée par les hommes. Lui paraissant si gentil, ils nettoyèrent la mangrove avec tous ses habitants. Pour célébrer ça, ils firent une grande fête tous ensemble. La crocodilette était maligne et se faisait passer pour quelqu'un d'autre. Elle n'était pas comme on le pensait et c'était elle qui avait pollué la mangrove avec tous ses achats incontrôlés. Alors que tous les animaux de notre écosystème dansaient sans stress, Dame Croco prépara un barbecue. Ce barbecue servirait à faire cuire les animaux de la mangrove. Elle commença à les attraper un par un et réussit à en faire cuire 3. Une ondée s'abattit sur la mangrove, couvrant les bruits de peur et de fuite des animaux. Alors que notre petit cheval se la coulait douce en contemplant son nouvel espace de vie, plusieurs animaux qui avaient réussi à ne pas se faire dévorer expliquèrent en panique ce que faisait Dame Croco aux autres animaux.
Le petit cheval, bien décidé à protéger son nouveau pays de cœur, prit une branche et se présenta face à Dame Croco pour la combattre. Après une lutte acharnée, Dame Croco se retrouva transformée en sac à main et bottes. C'est que notre cheval avait bien décidé de ne pas se laisser faire. Alors j'ai décidé de mener ce projet avec mes élèves de la classe de Vertin parce que Monsieur Ego est venu nous proposer le projet dans le cadre du printemps francophone comme tous les ans au mois de mars. Alors ça me semble important de travailler sur la francophonie parce que ça permet d'ouvrir un petit peu les élèves sur le monde qui les entoure et travailler sur la langue française de manière différente et ça inclus dans les classes. Alors effectivement, ce ne sont pas des mots qu'on a choisis au hasard, ils nous ont été proposés dans le cadre du printemps francophone. Il y avait un projet bien précis qui s'appelle 10 mots 10 mots. Donc il y a 10 mots qui nous sont proposés. L'année dernière, c'était sur le thème de l'eau. Les élèves ont beaucoup travaillé dessus, on n'a pas pu le proposer à cause du confinement et donc du coup c'est pour ça qu'on a décidé cette année de les filmer pour pouvoir valoriser le travail qui a été fait. Alors l'avenir du printemps francophone, j'espère que ça va perdurer parce que ça nous permet de nous bousculer dans nos classes et donc j'espère que l'année prochaine on pourra adhérer à un nouveau projet proposé par la CCPS.